C'est aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. La Sainte Famille, nous le connaissons tous, c'est à Nazareth. C'est souvent, on dit Nazareth, mais c'est notre Nazareth aujourd'hui. C'est surtout pour attirer notre attention sur la réalité humaine et concrète de l'incarnation que nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe s'est fait chair. Il a vécu dans une famille concrète, famille d'un humble artisan et d'une femme toute simple. Marie et Joseph ont tout appris à Jésus. Mais à 12 ans, ils ont constaté sa relation avec son père. L'expérience de la Sainte Famille, c'est que le Fils de Dieu s'est fait bébé comme n'importe qui dans une famille accessible. Que nos familles soient des foyers d'amour où Dieu reste accessible. Que le Seigneur, qui se fait l'un de nous, assure sa présence bienveillante à toutes les familles. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit pour être aux affaires de notre Père. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle, comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance.
Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole hésitée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie passément à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. De reprise, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin de ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi.
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il les bénit en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée de glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur des grands nombres. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Au jour de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, les 2 premières lectures évoquent la famille d'Abraham, l'ancêtre de Jésus. C'est d'abord le récit de la promesse faite par Dieu à Abraham et de la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse. Mais souvenez-vous que l'enfant de la promesse est aussi celui de la foi, c'est-à-dire de l'accueil fait à la promesse par ses parents. Le Seigneur avait promis à Abraham une postérité innombrable. Et voici que le vieillard Siméon annonce en Jésus, fils d'Abraham, le salut préparé à la face de tous les peuples. Nous sommes tous ces peuples qui ont pour Abraham un père dans la foi. Puissions-nous être comme Abraham, des hommes de foi, épris de la justice et fidèles à l'alliance avec notre Dieu, qui nous a visités en son Fils Jésus-Christ. Dans l'évangile de la présentation de Jésus au temple, Marie et Joseph donnent l'enfant à Siméon qui l'offre à Dieu.
À cette occasion, Siméon prophétise. Il exprime sa joie de voir se réaliser la promesse. Il a en ses bras le Messie promis par Dieu à son peuple Israël. Je crois qu'à notre tour, nous devons nous joindre à Siméon pour rendre grâce à Dieu pour le salut, la rédemption du Christ venu nous libérer des péchés. Libérés de nos ténèbres, nous pouvons aussi rendre grâce à Jésus de nous avoir donné Marie pour mère devant la croix. Que cette mère nous porte dans ses bras et son cœur de mère et nous entraîne au paradis. Encore faut-il savoir quelles considérations concrètes nous avons pour Marie. Il y en a qui le regardent de haut, au lieu de la considérer justement comme cette mère nous donnée par Jésus-Christ. Cette mère qui a besoin que nous reconnaissions ça, que nous la vénérions comme mère, la mère de Dieu et la nôtre. Revenons sur Siméon. Imitons-le en portant Jésus dans nos bras. Devenons porteurs de lumière, non de cire, ni de bougie, mais cette lumière qui vient illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette lumière qui vient nous guider sur le chemin de la paix. Quel genre de ténèbres Jésus vient-il dissiper? Il s'agit de tout ce qui se trouve dans notre intelligence, dans notre volonté ou dans notre mémoire et qui n'est pas de Dieu ou qui n'a pas sa source en Dieu. Autrement dit, tout ce qui est en nous et qui ne contribue pas au bien-être des autres ni à la gloire de Dieu. Bref, tout ce qui fait écran entre Dieu et nous. Laissons illuminer notre intelligence, notre volonté, notre mémoire par ce Dieu qui vient nous visiter, nos maisons, nos milieux de vie. Bien-aimés dans le Christ, pendant ces temps de Noël, je vous invite à vous unir à Jésus, à Marie, à Joseph, pour vous offrir vous-même à Dieu ainsi que toutes nos familles. En effet, en célébrant cette fête avec toutes les familles, nous manifestons que nous sommes appelés à croître et à répondre ensemble aux appels de l'Esprit dans la société actuelle. Cela signifie que nos vies sont porteuses de richesses et de grâces pour tous ceux que nous rencontrons. Et ce sont des espaces d'humanisation pour construire des relations vitales. N'oublions pas que nos familles éclairées par Jésus et son évangile doivent être des lieux d'humanisation et de transmission des valeurs, de la vie, de fraternité et non de la mort. J'insiste beaucoup sur cela. Ne nous laissons pas tenter par cette société actuelle qui a tendance à opter pour la culture de la mort. Cette société qui a tendance à accepter l'avortement, l'euthanasie. Cette société où des familles refusent de procréer avec comme conséquence justement le vieillissement de la société. Est-ce que nos familles sont réellement
éprise justement de cette culture de la vie et d'éviter cette culture de la mort. Cela veut dire que par l'offrande de nos vies et en militant pour la vie, nous travaillons pour la gloire de Dieu et le salut du monde entier. Alors, c'est Noël chaque fois que nous savons faire triompher la vie plus forte que la mort. C'est Noël chaque fois que nous savons rendre un sourire aux malheureux, aux pauvres gens, en partageant ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est Noël chaque fois que nous faisons notre la lutte pour la justice et la paix dans nos milieux de vie pour rendre notre monde plus fraternel. Qu'Emmanuel bénisse toutes nos familles et les comble de joie et de paix. Amen. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tu rejoins l'histoire des hommes en naissant dans une famille. Rejoins toutes les familles de la terre dans ce qu'elles vivent au quotidien. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, ton Verbe incarné te rend visible à nos yeux et nous entraîne à aimer ce qui demeure invisible. Unifie ton Église pour qu'elle avance dans la vérité en tournant tous les hommes vers toi. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Par la naissance de Jésus, tu renouvelles ton alliance avec les hommes. Aide-nous à nous rappeler notre responsabilité sur la terre que tu nous as confiée. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, en te faisant un des nôtres et parmi les tout-petits, tu ouvres un avenir d'espérance. Nous te confions tous ceux qui sont accablés par la maladie, la misère, la solitude, la peur. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Tous, comme enfants d'une même famille, reprenons la prière nous apprise par le Seigneur en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Dieu, notre Père, ton Fils Jésus est né à Bethléem, alors que Marie et Joseph allaient de Nazareth à Jérusalem. Jésus est né en chemin, comme un réfugié. Il n'y avait plus de place pour sa famille dans la salle commune.
En ce dimanche de la Sainte Famille, nous sommes aussi en marche avec Jésus, en marche avec tous ceux qui sont en train d'errer, à chercher ou s'opposer. Aide-nous, Seigneur, à te reconnaître auprès de ces pauvres et de ces humbles hommes en marche. Aide-nous à te donner naissance dans notre cœur et au monde. Aide-nous, Seigneur, à témoigner comme les bergers venus à la crèche de ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui. Sainte Famille, priez pour nous. Que le Dieu qui nous aime nous bénisse et bénisse toutes nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comblés de joie encore par l'annonce de la naissance de notre Sauveur, la liturgie de la parole de la fête de la Sainte Famille a été enregistrée dans l'église Notre-Dame Immaculée. Puis la Sainte Famille de Nazareth continue à encourager la vie des foi de toutes nos familles. Frères et sœurs, rendez-vous le week-end prochain pour nous laisser encore éblouir par la lumière qui vient de notre Sauveur dans la solennité de son épiphanie. Encore une joyeuse fête de Noël à vous tous et bon dimanche.